Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment faire clignoter les yeux à un personnage sur Canva. Donc on va voir différentes méthodes pour modifier les yeux et notamment pour les faire clignoter. Donc tout d'abord on va aller sur Canva et donc ici on va aller sur l'interface générale et vous allez arriver sur l'accueil. Et donc lorsque vous êtes sur la page d'accueil de Canva, vous allez pouvoir créer un document et si vous voulez faire clignoter les yeux, probablement vous allez créer une vidéo et donc là il existe plusieurs formats, plutôt horizontal, vertical, et ici dans ce cas-ci on va choisir horizontal, mais c'est juste pour la vidéo. Moi je vais revenir sur la vidéo que j'ai déjà créée et donc je vais arriver sur ma vidéo. Lorsque votre vidéo est créée, vous allez avoir une vidéo blanche et donc vous allez avoir ici une première séquence qui sera blanche et vous pouvez aller dans éléments et rechercher un personnage. Donc ici moi j'avais mis un chien, hop, et j'avais recherché dans les illustrations et donc je recherche ici quelque chose qui peut être intéressant. Moi j'avais choisi ce chien-ci car je le trouvais sympathique. Après voilà, vous pouvez choisir autre chose et faites attention que lorsque vous choisissez votre petit personnage, que certains sont accessibles seulement avec Canva Pro, donc l'abonnement de Canva, alors que d'autres sont accessibles pour tous les utilisateurs. Et donc vous allez pouvoir choisir un personnage, à vous de voir le personnage qui vous convient le mieux. Et moi dans ce cas-ci j'avais choisi celui-ci. Et donc maintenant comment est-ce que je vais faire pour faire clignoter l'œil? Je vais vous remontrer ce que j'avais fait. Donc ici je vais vous faire avancer et vous allez voir que l'œil ici gauche, sur regard de notre point de vue, va clignoter. Hop. Et ensuite ce sera l'œil droit. Donc voilà, comment arriver à faire ce genre d'effet et cela très facilement? Tout d'abord, on va ici raccourcir la séquence. On va mettre par exemple 2,4 secondes. Et ensuite, je vais la dupliquer avec CTRL D. Et j'ai ainsi deux séquences avec le même personnage. Et ici, dans cette deuxième séquence, on va créer un cache sur l'œil. Regardez ici. Donc je vais sur la deuxième séquence. En fait, j'ai placé un rond sur l'œil du chien. Donc ici, je reviens ici et je vais aller dans éléments, je vais dans tout et je vais rechercher, donc ici, je fais attention de bien fermer ça, et je vais rechercher une forme et essayer vraiment de prendre une forme car les illustrations sont moins flexibles. Car si je prends une forme, je vais prendre la forme la plus adaptée en fonction de la situation. Moi ici c'est plus ou moins rond. Donc si je vais dans éléments, je prends un rond. Et ensuite ce rond, je vais essayer de l'adapter exactement à la forme de l'œil. Donc là on peut essayer de le placer correctement. Et voilà, là ça me semble pas mal. On peut voir qu'ici, vu que j'ai déjà utilisé la couleur, il a directement utilisé la bonne couleur. Mais imaginons que vous n'avez pas la bonne couleur. Alors comment faire pour avoir la bonne couleur? Vous pouvez cliquer ici, ensuite sur couleur. Et là vous allez pouvoir trouver les couleurs qui sont détectées. Si vous avez la bonne couleur qui est détectée, vous pouvez l'utiliser. Mais si ce n'est pas le cas, moi qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai d'abord téléchargé ici ceci, donc je suis allé en haut à droite sur partager, ensuite télécharger et je l'ai téléchargé sous le format PNG et donc j'ai téléchargé seulement celle-ci ici. Et alors là il y a une petite problématique, si vous téléchargez quelque chose de pro et qu'il n'y a qu'un élément, Canva ne veut pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dupliqué mon élément et ensuite là j'ai téléchargé, hop, téléchargé, ensuite format PNG et là je choisis ici la page 2, terminé, télécharger. Une autre manière c'est simplement de faire une capture d'écran, ça peut être plus intéressant. Et ensuite j'ai utilisé un outil, ici c'est Image Color Picker, mais vous pouvez utiliser Photopea, Photoshop ou n'importe quel outil où vous allez devoir importer l'image et vous allez pouvoir avoir cet outil pour, hop, pour détecter la couleur. Et ensuite j'ai fait copier et je suis revenu sur Canva et donc là je vais aller sur éléments, j'ajoute mon petit cercle, je vais effacer mon clone
Et donc ensuite, le cercle, je vais pouvoir l'adapter précisément à mon personnage. Voilà, là, ça me semble pas mal. Et donc là, vous allez pouvoir le mettre sur la couleur, choisir la couleur que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir faire CTRL-V de la couleur que vous avez importée. Et donc maintenant qu'on a notre personnage sans le cache, on va mettre le deuxième. Et là, on va diminuer la durée à plus ou moins 0,5 secondes. Moi, pour l'exemple, je fais 0,3 secondes, cette séquence-là. Et ensuite, j'avais repris le personnage du début, CTRL-D, et je vais le mettre après. Donc au début, il a les yeux ouverts, ensuite à un moment donné, il a un œil fermé, et ensuite, il a un œil, les deux yeux ouverts. Et donc entre les deux, je vais mettre mon curseur, et je vais ajouter une transition, et je vais ajouter la transition combinée. Et là, je vais ajouter aussi, entre les deux, la transition combinée. Regardons ensemble le résultat. Donc au début, les yeux ouverts. Ensuite, hop, il a fermé l'œil. Donc quelque chose qui peut être intéressant, mais ce n'est pas toujours mieux. Lorsque vous ajoutez l'élément, vous pouvez décider de lui ajouter une animation et choisir parmi les animations. Par exemple, vous pouvez mettre balayage, à vous de voir un petit peu, mais de manière générale, juste avec la transition combinée, ça peut faire l'affaire. Et donc ensuite, pour fermer l'autre œil, j'avais simplement fait comme ceci, j'avais déplacé ça, j'avais replacé correctement, et donc vous allez pouvoir fermer l'œil que vous voulez. Fait intéressant, vous pouvez aussi décider, ici je vais faire un CTRL-D, comme ça j'ai deux ronds, de faire disparaître les deux yeux et d'ajouter des yeux. Donc ici, je suis allé dans éléments, je reviens en arrière, et je vais aller rechercher dans les illustrations, et je vais rechercher des yeux. Et donc là, je vais appuyer sur Enter, et je vais choisir dans les paramètres des yeux animés. Et donc là, je vais rechercher parmi les yeux, par exemple celui-ci, et je vais pouvoir ajouter des yeux de la banque d'images de Canva. Donc là, vous pouvez les placer comme bon vous semble, mais ça peut être une idée. Et cela pourrait être des yeux qui clignotent, ça peut être, voilà, vous recherchez dans les éléments les yeux qui vous semblent les plus intéressants. Par exemple, ceux-là, ça peut être aussi un choix intéressant. Donc ici, lorsque vous avez vos yeux, moi je vous conseille de mettre une légère transparence à par exemple 95. Comme ça donne quelque chose d'un peu plus harmonieux. Vous pouvez même augmenter la transparence. Et donc là, c'est une autre manière d'avoir un effet sympathique sur les yeux. Et donc moi j'en ai fait plusieurs. J'avais pris ces yeux-là qui étaient comme ceci. J'avais pris ces yeux-là comme ceci. J'avais pris ces yeux-là comme ceci. Et donc voilà, il y a plein d'éléments différents et vous pouvez tout à fait rechercher. Et donc ici, comment est-ce que j'ai fait pour ajouter l'arrière-plan? Là, c'était relativement simple. Je suis allé dans éléments. Et ensuite, j'ai mis paysage. J'ai ajouté cartoon. Hop. Et donc là, vous recherchez soit une vidéo, soit une photo, soit une illustration. À vous de voir ce qui vous semble intéressant. Par exemple, je peux prendre celle-ci et je l'ai mise à l'arrière-plan. Donc ici, je vais mettre dans position, calque, et je vais le mettre derrière. Donc nous avons notre petit chien. Et moi, j'avais rajouté des petites étoiles, mais bon, ça, c'est à vous de voir un petit peu ce qui vous plaît. Moi, j'avais mis ici, j'avais écrit étoile en anglais. Parce que parfois, écrire en anglais permet d'avoir de meilleurs résultats. Et j'avais recherché ici, un petit peu des étoiles si j'en trouvais. Voilà, vous recherchez un petit peu, c'est peut-être dans vidéo, je ne sais plus. Mais voilà, vous cherchez et il y a moyen de trouver des éléments ajoutés pour votre vidéo. Mais donc, pour revenir à nos yeux, il y a plusieurs manières de modifier les yeux. Et à vous de voir ce qui vous semble le plus intéressant par rapport à votre projet. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant, bonne chance dans vos projets et on se retrouve dans une prochaine vidéo.